Deux choses en particulier ont motivé le sermon que je veux présenter aujourd'hui. Et le sermon d'aujourd'hui porte sur le mariage. Pour être précis, le sujet du sermon d'aujourd'hui portera sur les bénédictions du mariage. J'aimerais parler des bénédictions du mariage. Et deux choses me poussent à en parler. La première est quelque chose que je fais de temps à autre en tant que ministre. Je ne pense pas que ce soit seulement moi, c'est pour ça que je le dis. Mais je pense que parfois nous le faisons tous et je sais que du moins moi je le fais. Parfois, nous voulons discuter les bénédictions du mariage telles que Dieu l'a conçu de façon de se conduire correctement dans le monde lorsqu'il s'agit du mariage, et on finit par ne plus vraiment parler des bénédictions, mais de la façon dont le mariage peut permettre l'absence de malédiction dans un sens. Et parfois, et je l'ai même mentionné dans le cadre de conseils maritaux, je dis quelque chose comme, vous savez, tous les gens qui forniquent et qui ignorent les commandements de Dieu concernant la relation sexuelle en dehors du mariage, vous savez, les infections transmissibles sexuellement, les ITS, sévissent, et ils sévissent, en effet, si vous regardez les statistiques, c'est terrible. Je dis le mariage est plein de bénédictions comme l'absence de ITS. J'ai tendance à plutôt parler des malédictions ou l'absence de la malédiction. Ne vous méprenez pas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de ne pas avoir de malédiction, mais il y a tellement de belles bénédictions. Et je veux essayer de faire mieux, de me rappeler, de peindre une image plus positive. Dieu ne s'est pas contenté de dire que la terre promise en disant « Vous savez, l'Égypte a été mauvais, non? C'était affreux. » Il n'a pas simplement dit « Allez-y. » Il n'a pas simplement dit « C'est bon. » Mais il a dit « Non, c'est une terre où coule le lait et le miel. » Il a donné aux Israélites une raison de vouloir y être. Maintenant, ils ont tout gâché avant leur arrivée et ils n'y sont pas entrés. Cela dit, il est important de reconnaître les bénédictions. Et même lorsque nous parlons d'obéissance avec nos enfants, il s'agit pas seulement de dire « Hey, tu ne veux pas te laisser entraîner dans ces choses à cause de toutes les conséquences terribles. » Nous voulons nous assurer que nous montrons les bienfaits de faire les choses correctement. C'est un des éléments qui a motivé le message que je veux transmettre aujourd'hui. Le deuxième élément est le fait que vous avez probablement remarqué que le monde autour de nous est en train de s'écrouler. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous avez la tête dans le sable. Nous avons eu un sermon il y a à peu près environ 1 an. Et je pense que c'était peut-être par M. Winnail, je me souviens pas. Mais il disait que le monde était sur le point de s'écrouler. Nous voyons que les gens ne comprennent même pas ce qu'est un garçon ou une fille aujourd'hui. Et nous voyons que certaines prophéties s'accomplissent. C'est presque comme si la BBC de nos jours lisait une de nos brochures et décidait de la mettre dans ses bulletins d'information. Vous avez l'Allemagne qui se réarme tout à coup. Tant de choses se passent. Et il est facile de penser que les événements se déroulent rapidement et que tout s'écroule rapidement et que la fin est proche. Nous pensons à des personnes plus jeunes qui pourraient peut-être se demander « Est-ce que je vais avoir l'occasion de me marier un jour? Comment je dois prévoir mon avenir? Est-ce que je devrais aller à l'université pendant 4 ans ou 2? Peut-être me contenter juste d'un semestre, car le Christ reviendra au semestre du printemps ou à l'année prochaine. » Mais d'après ce que nous voyons, ce ne sera pas aussi rapide que cela. Mais cela étant dit, je veux m'assurer que je communique un point important. Et je ne pense pas que ce soit le moment de se défiler. Si vous êtes jeune et que vous souhaitez vous marier un jour, je pense plutôt que c'est le moment d'aller de l'avant. De l'avant et planifier maintenant. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, les préparer à ce monde et construire une famille qui puisse résister aux temps à venir. Apparemment, je suis né pour un moment comme celui-ci, n'est-ce pas? N'utilisons pas la situation comme une excuse pour se dérober, mais plutôt comme une raison d'aller de l'avant et avec passion et sérieux dans ce que nous devons faire. Je veux parler du mariage en ce sens, m'assurer que nous comprenons que c'est quelque chose de magnifique. C'est un don que Dieu a créé pour nous. Dans la Genèse, lorsque nous lisons le récit de la création, nous comprenons qu'il s'agissait d'une recréation, et ce n'est qu'après que l'homme et la femme, que les deux ont été créés et unis par Dieu, que Dieu a dit que la création était très bonne. Elle avait été bonne jusqu'alors, bonne, et puis Dieu ne créa que l'homme, et c'est la première fois qu'il l'a dit « pas bon », car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ensuite, une fois qu'il les a créés tous les deux, le 6e jour, Dieu était sur le point de se reposer pour le sabbat, et il a dit à ce moment-là « c'est très bon ». Le mariage est un cadeau, et je veux donc aujourd'hui être aussi positif que possible,
et me concentrer sur les bénédictions du mariage et nous rappeler que c'est vraiment une bénédiction dans le monde, et non seulement un refuge. Donc, le titre du sermon d'aujourd'hui est « Les bénédictions du mariage ». Les bénédictions du mariage. Je sais que nous tous ici dans cette salle et ceux qui regarderont le DVD plus tard et certainement ici à Charlotte, nous sommes un grand groupe et nous avons des personnes à différents stades de la vie. Je connaissais une femme qui avait été mariée, elle s'était mariée plus tard dans sa vie, mais elle était très proche de son mari et nous parlions il y a quelques années dans ce qui se passerait s'il venait à mourir et elle m'a dit, eh bien, s'il meurt, je ne prévois pas me remarier. Le mariage, c'était génial, mais je n'ai pas le temps d'en casser un autre, c'est tout. Vous savez, j'ai vu cette expérience et c'est fait pour moi et maintenant c'est terminé. Nous avons donc des gens à différents stades de vie. Certains se marieront peut-être jamais dans leur vie. Par exemple, nous sommes tous à des endroits différents. Nous avons des questions différentes sur l'avenir et ce qui pourrait être nous réservé. Avant d'aborder ces bénédictions, je tiens à dire ceci pour m'assurer que nous comprenons que Dieu aime tous ses enfants. Et rien ne l'empêche de développer en chacun de nous ce qu'il a besoin de développer. Nous n'avons pas à nous préoccuper de l'avenir à cet égard. Si nous nous reportons à Philippiens 4, nous voyons ici une promesse qui s'applique à nous tous, que nous soyons célibataires, mariés, ou que nous ayons été mariés. Dans Philippiens 4, et l'apôtre Paul ici essaie d'encourager ceux qui étaient à Philippe. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dans toutes les étapes de la vie, rien n'empêche vraiment Dieu de développer ce qu'il a besoin de développer en nous pour l'éternité qu'il a prévue pour nous. Il n'y a rien dans cette vie que de l'autre côté, quand nous serons dans le royaume, nous regarderons en arrière et penserons « Wow! Vous savez, cette éternité serait tellement meilleure si seulement j'avais eu l'opportunité que Dieu m'a jamais donnée de faire telle ou telle chose dans cette vie physique. » Et je veux donc vous encourager à réfléchir à cela avant de regarder les bénédictions du mariage. Je dirais ceci, Dieu le Père n'est pas au ciel en train de se frotter les mains en pensant « C'est tellement dur d'être un être divin et je n'ai jamais eu la chance d'être sur terre et d'être physiquement marié à quelqu'un. C'est juste, ça vaut pas le coup. Je ne peux plus continuer. » Non, ce n'est pas ça du tout. Tout ce qui est bon et viable n'est qu'une ombre qui pointe vraiment vers la réalité que nous anticipons. Et quand cette réalité sera là, nous n'aurons plus besoin de ces choses physiques. Ainsi, je veux m'assurer, alors que nous passons en revue les bénédictions du mariage, que ceux qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de se marier ne pensent pas « Ouais, je suppose que d'une certaine manière, je vais être un Dieu de seconde classe de l'autre côté. » Ce n'est absolument pas le cas. Dieu n'a pas limité au point d'être empêché de développer en vous ce qu'il doit être développé. Gardez donc cela à l'esprit en parcourant cette liste. Et donc maintenant, je veux m'assurer que nous comprenons que le mariage est une bénédiction. C'est quelque chose qui est conçu pour le bien de l'homme. Je ne vous donnerai pas le nombre de bénédictions que j'ai ici, parce que je ne suis pas certain de toutes les couvrir, mais nous allons passer en revue plusieurs bénédictions liées au mariage. Prenons la première bénédiction, et ce n'est pas une liste exhaustive ici. Vous pouvez peut-être dresser une liste complètement différente, mais les principes doivent être les mêmes, car les principes que nous allons parler ici sont bibliques. Et la première bénédiction à laquelle je pense lorsqu'il s'agit du mariage est le fait que nous participons avec Dieu à une création ou à la création de quelque chose. Et ce ne sont pas les enfants ici. Ils viendront plus tard, si j'y arrive. Ce ne sont pas vraiment les enfants que j'ai en tête. Je pense en fait à la création d'un tout nouveau foyer sur la terre. Une toute nouvelle famille. L'une des choses que j'ai appréciées dans notre DVD « Élever de bons enfants dans un mauvais monde »,
de Jonathan McNair, c'est la façon dont il a souligné que parfois, lorsqu'un couple s'est marié et qu'il finit par avoir des enfants, ils disent « Oh, maintenant, nous sommes une famille ». Et il a expliqué que c'était une erreur. Vous savez, quand vous êtes marié, vous avez créé cette nouvelle famille. Avoir des enfants élargit votre famille. Cela agrandit votre famille. Mais lorsque vous êtes marié, vous êtes devenu une nouvelle famille, un nouveau foyer sur la terre. Et je ne sais pas exactement comment le dire, sinon que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction peut-être un peu effrayante, dans une certaine mesure, de pouvoir prendre part à cet acte et de participer avec Dieu à la création d'une nouvelle famille. Si vous vous rapportez à Genèse 2, vous verrez qu'il est question de la création de la famille. Dans Genèse 2, c'est le même passage que Jésus-Christ cita quand il fut mis au défi au sujet du mariage et du divorce et comment cela fonctionne. Dans le chapitre 2 de Genèse, après que Dieu amena Ève à l'homme et que l'homme fut heureux qu'elle se présente, ils furent unis par Dieu pour former une famille, un mariage. Ce sont les paroles du Christ et il dit ici dans Genèse 2, verset 24, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. C'est un passage intéressant et il est facile de passer à côté de certaines des subtilités ici. Je n'aime pas toujours me plonger dans le grec ou l'hébreu parce que cela peut être un véritable défi et je ne suis pas un spécialiste ni de l'hébreu ni du grec. Si c'était une équation mathématique, alors j'aimerais en parler, ce serait fantastique, mais de leur côté, les traducteurs sont des experts, c'est pour cela qu'ils traduisent. Et dans ce verset, il y a un mot dont le sens est difficile à rendre. Quand on comprend comment les langues fonctionnent, un mot dans une langue n'équivaut pas toujours à un mot dans une autre langue. Parfois, un mot peut avoir plusieurs significations différentes et peut être interprété de plusieurs façons qui sont souvent liées mais pas exactement les mêmes. Chacun de ces mots peuvent parfois avoir d'autres mots avec qui ils sont liés. Il s'agit d'une sorte de correspondance entre plusieurs mots, ce qui est très compliqué, du moins du plan mathématique, et parfois il faut plusieurs mots, une description, pour expliquer un mot dans une certaine langue. Et le mot dont je parle ici est l'un de ceux-là. Et le mot est celui qui est traduit par « quitter » ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, quitter est un mot facile, non? Si je sortais simplement de la salle, j'aurais quitté. Mais ce mot porte un poids beaucoup plus grand que cela. Le mot hébreu se prononce, ou du moins ce que mon ordinateur me dit, asav. Vous pouvez l'épeler A-S-A-V. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera ou l'homme asav son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et j'aime voir où ce mot est utilisé ailleurs dans la Bible pour avoir une idée de ce qu'il signifie. Et dans ce cas, c'est bien plus riche que simplement quitter. Par exemple, nous voyons dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Et mon point ici, c'est que, encore une fois, lorsqu'un mariage a lieu, nous avons la création d'une nouvelle entité familiale. C'est une bénédiction de pouvoir participer à cela, car c'est quelque chose que Dieu fait sur la terre. Dans Josué chapitre 1, nous voyons le même mot utilisé au verset 5. C'est ici que Dieu essaie d'encourager Josué en lui disant qu'il sera avec lui comme il était avec Moïse, de sorte que Josué n'ait aucune crainte. Josué chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et vous pourriez penser, d'accord, ici nous avons le mot « délaisser » qui s'approche du mot « quitter » que nous avons dans le chapitre 2 de la Genèse, mais ce n'est pas le beau mot hébreu, ce n'est pas asav qui est traduit par « délaisser » ici dans ce verset. C'est le deuxième verbe, « abandonner ». Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. C'est là que se trouve asav dans ce verset. « Je ne t'abandonnerai pas », qui est un mot beaucoup plus fort. Il ne s'agit pas simplement d'un départ physique. Pensez-y, si vous êtes un parent que vous envoyez votre fils au magasin, il vient de vous quitter. Mais ce n'est pas le même genre de départ que lorsqu'il se marie.
en même temps, l'abandon semble plutôt dur, n'est-ce pas? Le commandement de d'honorer son père et sa mère ne s'applique-t-il plus ici? Une fois que vous êtes mariés, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est utilisé dans plusieurs endroits, et quand vous regardez les versets où ce mot-là est utilisé, cela ajoute vraiment à l'image. Nous allons regarder un autre exemple dans un autre verset, et le mot ici apparaît 3 fois à cause de la particularité de l'hébreu. Si vous rapportez dans Exode 23, c'est l'un de ces versets clés qui, si vous avez besoin dans votre vie de vous avoir un coup de fouet, il s'agit de la façon de vous traiter vos ennemis. C'est une foi étrange que nous avons où certains de nos versets préférés sont ceux qui nous frappent un peu et qui nous font réaliser que nous devons être de meilleures personnes. Dans ce verset, il est dit que lorsque vous rencontrez votre ennemi, quelqu'un qui vous hait, vous serez tenté de le laisser dans sa situation désespérée. Mais Dieu vous dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous devons en fait l'aider. Dans Exode 23, verset 5, verset 5, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Maintenant, il est un peu difficile d'imaginer le mot « assav » 3 fois dans ce verset. Et ce mot qui a été traduit par « abandonner » dans un autre verset et qui est traduit par « quitter » dans Genèse 2, 24, c'est un bon verset qui montre à quel point la traduction est complexe. Vous ne pouvez pas vraiment faire mot à mot. Je correspondais avec un lecteur de notre revue qui voulait acheter une Bible la plus précise possible. Il a dit « Je vais acheter un de ces interlinéaires. C'est un excellent outil d'étude. » Mais ce sera difficile à lire, parce que ce n'est pas vraiment comme cela que la traduction fonctionne. Dans ce cas, il vaut mieux décrire comment le verbe est utilisé que d'essayer de le faire correspondre à un mot en particulier, car il correspond en fait au mot « hésite » et « aide » ici. Si vous voulez essayer de trouver un mot, l'un d'eux est le mot « hésite » et les deux autres est le mot « aidera ». En raison de la langue hébraïque, si vous voulez mettre l'emphase sur quelque chose, vous le répétez 2 fois. C'est comme dire le roi des rois ou en vérité, en vérité. Il apparaît en fait 3 fois en se référant à l'âne et à aider l'âne. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de quitter son père ou sa mère? Et quel est le lien avec le fait de ne pas être abandonné, ne pas abandonner Josué? Le mot signifie essentiellement de défaire le fardeau de l'âne. C'est-à-dire que vous voyez l'âne de votre ennemi se débattre sous ce fardeau, et ce fardeau est attaché à lui, et l'âne est incapable de bouger, et il est en quelque sorte écrasé, et votre ennemi se débat, et si vous diriez, en fait, ça ne pourrait pas arriver à un meilleur gars et son âne, et votre désir serait de passer votre chemin, mais Dieu dit non. Tu ne t'assiendras pas de libérer l'âne de ce fardeau, non, tu vas aller aider ton ennemi. Et tu vas libérer l'âne de ce fardeau. C'est en fait lié avec le mot « assav », désigne l'action de délier le fardeau dans un sens d'enlever l'obligation de sur l'âne. Permettre à l'âne, si vous voulez, d'abandonner le fardeau auquel il était attaché à ce moment. Cela vous ramène à Josué, c'est en quelque sorte le fait que Dieu dit à Josué « Je ne vais pas te délaisser, je ne t'abandonnerai point ». Il dit à Josué, je ne vais pas te quitter, je suis lié à toi et je ne vais pas me défaire de ce lien d'obligation. Je garderai puissamment cette obligation. Tu peux compter sur moi pour être là. Et ensuite, si nous retournons à Genèse 2 où il dit « L'homme quittera son père et sa mère », c'est là que les liens d'obligation, dans le sens de l'obéissance, etc., en tant que père, en tant que chef de famille, se termine. Le jeune homme devient un nouveau chef de famille. Il est important de comprendre cela, surtout quand on vieillit et que nos enfants se marient. Il est parfois facile de penser « Je serai toujours votre père, tu devras toujours faire ce que je te dis ». Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, ils deviennent un nouveau foyer. S'ils sont intelligents, ils nous écouteront encore parce que théoriquement, nous sommes plus expérimentés, théoriquement parlant. Mais si nous sommes intelligents, nous reconnaîtrons que nous n'avons pas toujours raison. Et si nous sommes intelligents, nous n'interviendrons pas
avec une autorité que nous n'avons plus auprès d'eux. Je vous demanderai pas de lever la main. Nous avons tous, ou du moins beaucoup d'entre nous, vécu des mariages ou connu des couples dans nos familles où papa et maman ou beau-père et belle-mère prennent des libertés qu'ils ne devraient pas prendre dans un mariage, où un mari ou une femme ne protège pas leur nouveau foyer d'une certaine manière, parfois de leurs parents dans une certaine mesure. Vous savez, parfois un homme doit se lever et dire « Écoutez, beau-père et belle-mère, je suis désolé, mais vous savez, c'était votre fille, mais c'est maintenant ma femme. Et ce que vous demandez ou vous dites est un fardeau pour elle et vous devez arrêter parce qu'elle a un nouveau chef de famille. C'est quelque chose de merveilleux sur la terre. C'est quelque chose de miraculeux. Et la famille est l'unité fondamentale de la civilisation. Et quand un homme épouse une femme, c'est une nouvelle brique. C'est comme si Dieu venait de créer quelque chose de nouveau sur la terre, une nouvelle famille qui n'existait pas auparavant. C'est merveilleux de prendre part à cela d'une certaine manière. C'est intimidant. Et le fait que votre père ou votre mère ne soit plus votre patron, ou que votre belle-mère ou votre beau-père ne soit plus votre patron, cela veut dire que vous êtes le patron maintenant. Et cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer papa et maman. Vous ne pouvez plus blâmer votre belle-mère ou votre beau-père, et c'est une sorte de bénédiction aussi. Mais c'est comme un coup de pied au derrière. C'est une bénédiction, et la responsabilité est maintenant la vôtre. C'est la première que je veux mentionner, la première bénédiction du mariage, et cette capacité de participer avec Dieu à la création de quelque chose de nouveau sur la terre. La deuxième chose que je veux mentionner, la deuxième bénédiction du mariage, c'est la sexualité et le romantisme. Et vous êtes probablement demandé si j'allais en parler, hein? Comment cela se passe-t-il? Vas-tu pouvoir s'en tirer en parlant de ça? C'est un sujet qui est vaste, et nous passerons rapidement. Mais je dois être honnête, parce que si on n'en parle pas, c'est comme un éléphant dans la pièce, non? Parce que c'est généralement là où les relations sexuelles devraient être bénies par Dieu. C'est le domaine dans lequel cela se passe. Et cette chimie, si vous voulez, entre l'homme et la femme est conçue par Dieu. Et c'est l'environnement dans lequel elle doit s'exprimer. Et c'est un bon rappel. Reportons-nous à Proverbe 30. Et pendant que vous y allez, je vais faire un commentaire. Parfois, et encore je fais parler de moi-même ici, quand je fais des rencontres de conseils prémaritaux, j'essaie de m'assurer que je ne présente pas le mariage comme étant simplement peint comme un fardeau, quelque chose de mécanique. J'aime utiliser préparer et enrichir. Il est basé sur des principes bibliques. L'outil préparer et enrichir est intéressant car il permet d'avoir un troisième point de vue qui aide le futur couple à comprendre certains points sur lesquels ils devraient travailler et les aider à reconnaître certaines forces dans leur relation. Et en fait, j'aime beaucoup l'utiliser. Mais en même temps, nous devons être prudents, car nous parlons de la nécessité de s'assurer que c'est la bonne personne, mais si nous nous versions tellement de cette analyse, c'est comme presque une analyse mathématique, et au point où vous n'avez peut-être pas besoin de rencontrer la personne que vous allez épouser, vous avez simplement besoin d'un crayon, d'une feuille de papier, et de bonnes questions. Vous remplissez le questionnaire, et on le met dans une machine, et le résultat dit « Ding ding! Marion Saint-Jean! » Puis ils se rencontrent et ils disent « Bonjour, je m'appelle Wally Smith, enchanté de vous rencontrer, et il semble que nous allons nous marier aujourd'hui. Allons voir le robot, bip bip bap boop, et vous êtes mariés, comme une sorte de processus mécanique. Mais il y a en fait beaucoup de processus chimiques impliqués, n'est-ce pas? Dieu l'a conçu de cette façon, ce n'est pas mal. Et la plupart des gens ne se marient pas parce qu'ils ont vu son application, ou il avait l'air bien. Non, ne vous brûlez pas. Une partie du travail du conseil prémaritaux consiste à enlever les lunettes roses de temps en temps pour que les gens aient une bonne vision de qui ils épousent. Mais les lunettes roses sont aussi là pour une raison. Dieu teinte ses lunettes un peu. Et nous voyons cela dans Proverbe 30. Et il utilise la manière hébraïque d'expliquer les choses dans un but de mettre l'accent sur ce point. Et j'aime la structure et la façon dont c'est dit. Il est écrit ici dans Proverbe 30, verset 18. Proverbe 30, 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Le mot hébreu pour vierge ici ou jeune femme veut dire justement ça, une jeune femme, généralement non mariée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une femme déjà mariée, il s'agit d'une sorte
d'alchimie que Dieu a conçue entre les sexes. Le monde essaie de vous dire quelque chose de différent et honnêtement, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais une partie de leur message confus est qu'il n'y a pas de différence. Pas vrai? Ils disent cela pour ensuite inventer 18 000 différences. Il y a une différence entre les sexes. Et les Français avaient raison, vive la différence. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une différence. La sexualité et le romantisme ont leur place. Et Dieu les a conçus. Mais ils doivent rester à leur place. Le monde essaie de les mettre dans un tout. Je me souviens d'une publicité du Super Bowl il y a plusieurs années. Il y avait une actrice soi-disant sexy, je déteste cet adjectif en passant, pour vendre des Doritos d'entre toutes les choses. Un produit garanti de vous rendre décidément moins attrayant physiquement si vous la consommez trop. Et on utilise cette femme pour vendre des Doritos. Le monde utilise la sexualité dans tout. Lors des séances de conseils périméricaux, j'essaie d'insister sur le fait que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de demander à Dieu, dans la mesure où il veut, de vous permettre qu'il nettoie votre cerveau de tout ce que le monde essaie de vous enseigner directement ou indirectement au sujet de la sexualité et du romantisme. Parce que c'est pratiquement faux à 100%. En fait, le monde fait de son mieux pour utiliser cela afin de vous éloigner ou de nous éloigner de l'objectif de la sexualité dans un mariage. Et c'est un peu comme la mécanique quantique, croyez ou non. En mécanique quantique, le simple fait d'observer une expérience change l'expérience. C'est l'un des mystères de la mécanique quantique. L'expérience se produit d'une manière qu'elle ne se produirait pas parce que vous l'avez observée. Le grand-père de ma femme n'a pas réalisé qu'il était un physicien de la mécanique quantique, mais il a reconnu le même phénomène en ce qui concerne les médias et la sexualité. Il a dit que la sexualité n'est pas un sport de spectateurs. Et ce n'est pas ainsi qu'il a été conçu. Ce n'est pas un sport de spectateurs et le simple fait d'en prendre connaissance, dans ce sens, par le biais des médias, d'histoires, des livres et autres, déforme, change le résultat final. Et ce n'est pas ce à quoi il était destiné. Et pourtant, le mariage était destiné à cela. Un engagement à 100% pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour ces 7 décennies à venir. Un environnement qui permet l'intimité et la vulnérabilité. C'est l'environnement pour lequel il a été créé. Et il vient avec une responsabilité qui est de le respecter. Dans Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. L'apôtre Paul écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est-à-dire que le mariage fournit les limites où cet acte, où cette relation physique voit son plus grand accomplissement. Et il est merveilleux d'avoir un Dieu dans les cieux qui a envoyé son Fils mourir et verser son sang pour que nous puissions être pardonnés, lavés et transformés, parce que ce monde fait de son mieux pour nous faire perdre la tête avant que nous n'y arrivions. Ceci étant dit, nous visons à agir selon Dieu, et plus nous nous approchons, plus nous sommes bénis. Pour ce qui est des détails, je suis désolé, je n'ai rien que je veux partager. Il n'y a pas de diapositive, il n'y a pas de livre à l'arrière, il n'y a pas de CD, DVD. Je veux simplement vous recommander les Cantiques des Cantiques. Pour les détails, vous pouvez lire les Cantiques des Cantiques. Les hommes auront tout à gagner à apprendre comment complimenter leurs femmes en décrivant leurs dents comme des moutons. Croyez-moi, les femmes apprécient ça. Maintenant, la 3e bénédiction du mariage. Je voulais en parler ici dans le sermon. Vous pourriez les organiser différemment. C'est l'engagement. Un véritable engagement. Un véritable engagement. Nous avons différents engagements dans la vie, n'est-ce pas? Votre mère, votre père sont engagés envers nous d'une manière qu'aucun autre être humain ne l'est. Votre grand frère peut s'engager à vous agacer d'une manière qu'aucun autre être humain ne peut le faire, n'est-ce pas? Et il y a différents engagements, mais nous avons dans notre vie le mariage, et le mariage fournit un certain type d'engagement unique que nous ne connaissons pas dans d'autres domaines.
Vous savez, à part de rares exceptions, le mariage est pour la vie. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 7. Une grande partie du chapitre 7 de 1 Corinthiens parle du mariage. Paul avait affaire à des circonstances difficiles, les membres étaient soumis à beaucoup de stress, il y avait beaucoup de questions et Paul en adresse plusieurs. Paul prend pour acquis, et comme étant évident, une partie de ce qu'il dit. Et c'est important. Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, il souligne « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Vous comprenez que nous devons nous marier dans la foi, avec quelqu'un qui est dans l'Église de Dieu. Quand vous comprenez le mariage, vous comprenez pourquoi nous devons faire cela, pourquoi nous recherchons cela. C'est l'idéal de Dieu pour le bien de l'intimité et du reste. On ne peut pas avoir les mêmes résultats si on se marie avec un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas dans l'Église. Ce n'est tout simplement pas le type de mariage que Dieu recherche. Ce n'est pas la même chose. Et le mariage est pour la vie, comme cela doit être. Et oui, je voulais me concentrer sur le positif aujourd'hui, mais il y a une gamme ici très étroite de raisons bibliques pour laquelle les mariages peuvent s'effondrer. Dieu a créé le mariage, comme nous l'avons mentionné plus tôt, et l'homme ne doit pas le rompre. Le mariage est censé être pour la vie. Lorsque vous vous mariez, vous voulez préserver le caractère sacré de la cérémonie du mariage. C'est important. Lorsque le ministre conseille le couple, nous pouvons en quelque sorte leur faire savoir qu'un seul d'entre eux en sortira vivant. Vous savez, c'est exactement cela. Il doit en être ainsi si l'on veut atteindre les objectifs du mariage. Et nous n'avons pas dans notre cérémonie du mariage, mais dans les vieux films, dans les dessins animés, lorsqu'on voit quelqu'un qui se marie, le ministre dit dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé. Et vous savez, je n'appréciais pas autant ce genre de déclaration lorsque je me suis marié il n'y a pas tout à fait 30 ans. Cela fera 30 ans en juillet. Je n'appréciais pas autant ces mots. J'avais 22 ans, j'étais jeune, dynamique et en bonne santé. J'étais littéralement la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui dans certains égards. Et maintenant, j'aurai 52 ans dans une semaine environ, le 23 mars. J'aurai 52 ans. Et la garantie est expirée pour de nombreuses parties de mon corps que Dieu m'a donné. Et je ne peux pas demander un remboursement. Dieu a dit, non, c'est le corps que tu as. Je te l'ai donné. J'ai donné celui-là. Tu vas devoir le faire fonctionner. Et en te regardant dans le miroir, que tu commences à réaliser que tu n'es plus tout à fait le bel homme fringant que tu étais lorsque tu as convaincu cette pauvre âme de t'épouser il y a plusieurs années. Et pourtant, elle est toujours là. Elle ne part pas, parce que c'est un engagement. Il y a une citation très intéressante de Jordan Peterson. L'une des choses dont j'aime l'entendre parler est le mariage, parce que c'est un psychologue laïque, et pourtant, dans ses cours, il disait à ses étudiants des choses que nous savons être vraies, mais que la plupart des gens dans le monde rejettent. Il le voyait simplement sur la base de la réalité, de la vie réelle. Il disait, il y a des jeux auxquels on ne peut pas jouer si vous n'êtes pas pleinement engagé. Et le mariage en fait partie. Les gens qui cohabitent, qui vivent ensemble, qui décident de vivre ensemble avant de se marier, pensent, eh bien, on fait un essai, pas vrai? On fait simplement essayer. On veut juste être certain que cela va fonctionner. Et pourtant, les preuves sont là. Cela ne fait que ruiner les mariages. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Ce que vous faites quand vous agissez ainsi, c'est que vous pratiquez le divorce. Parce que quel est le message lorsque vous vivez simplement avec quelqu'un? C'est essentiellement, « Hey, tu me rends vraiment heureux. » Et je ne veux pas dire « je t'aime » parce que c'est ça qu'il dirait, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Le mot « je t'aime » ne signifie pas simplement que tu me rends heureux. C'est bien plus que cela. Mais ils disent « tu me rends vraiment heureux, j'aime être avec toi. » Et tu sais, je pense que nous pouvons même vivre ensemble pour toujours. Il semble que je te rends heureux, alors mettons nos brosses à dents au même endroit. Quand c'est romantique, vous remarquez une tendance dans les médias où le point culminant dans l'histoire était anciennement une demande en mariage. Puis finalement, je ne pourrais pas vous dire en quelle année, mais vous avez définitivement commencé à le voir. Et le point culminant de l'histoire maintenant est que la relation est devenue de remettre à quelqu'un la clé pour qu'il puisse cohabiter dans un même espace. Oh, que c'est romantique! Tu ne veux pas t'engager avec moi, mais tu aimerais me voir plus souvent, pas vrai?
Encore une fois, une des conférences du Dr. Peterson, il a dit « C'est terrible. Cela n'est pas un engagement. Cela ne vous oblige pas à être honnête l'un envers l'autre, parce que si vous saviez que l'autre personne savait cette chose et qu'elle savait que vous aviez fait cette erreur ou qu'elle connaissait ce problème, elle ne serait pas heureuse. Et c'est la seule raison pour laquelle elle reste, c'est parce qu'elle est encore heureuse. » Il dit vivre ensemble sans l'engagement sacré d'être ensemble pour la vie, c'est comme fertiliser le sol pour des mensonges et la tromperie, parce que vous êtes incité à ne pas être honnête. Vous êtes incité à ne pas être franc. D'autre part, cet engagement ne crée pas seulement la possibilité d'être ouvert avec quelqu'un, c'est remarquablement rassurant. Il y a une tranquillité d'esprit qui est difficile à exprimer. J'ai vu des couples plus âgés. Certains d'entre vous qui ont donné cet exemple si étonnant pour le reste d'entre nous. Alors que la santé de votre conjoint était défaillante, que la pauvreté s'abattait sur vous ou qu'il y arrivait des circonstances difficiles qui auraient pu pousser les couples moins engagés à se séparer ou à abandonner, vous êtes restés unis ou vous êtes encore ensemble. Non seulement c'est une source d'inspiration pour le reste d'entre nous qui veulent suivre votre exemple, mais c'est aussi un grand réconfort de savoir que quelqu'un s'est réellement engagé envers vous et que si vous êtes cette personne dans le besoin, votre époux sera toujours là. Des études ont été faites sur les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ils ont examiné différentes catégories de personnes, des collègues de travail, peut-être des voisins, les amis, les enfants, les époux, et les ont classés en fonction du nombre moyen d'heures passées ensemble par jour. Et au début, quand vous êtes jeune, cela varie pour presque toutes ces relations, y compris les enfants. Et si vous avez les enfants adultes, vous savez, c'est une réalité. Le temps diminue et au fil du temps, ils ne sont plus là comme avant. Et même pour vos enfants, il doit en être ainsi. Ils ne peuvent pas partir et devenir une nouvelle famille et passer autant de temps avec vous que lorsque vous changez leur couche, leur donniez du lait ou les amenez faire la sieste. Mais il y a une relation où le temps passé ensemble augmente. Habituellement, il diminue pendant les années de travail, mais il commence à augmenter avec l'âge et c'était le conjoint. C'est la personne qui sera avec vous quand tous les autres seront partis. Et avoir une telle personne qui est prête à dire littéralement à Dieu, je vais rester, est une bénédiction énorme. C'est quelque chose qui est difficile à apprécier quand on est jeune, mais que l'on apprécie vraiment, vraiment plus on vieillit. La 4e bénédiction du mariage est différente. Et je sais que cela peut sembler similaire, mais au moins quand j'y ai pensé, il y avait des qualités qui les rendaient différentes. Encore une fois, vous pouvez faire votre propre liste, mais pour moi, cette bénédiction est vraiment différente. Et elle se distingue des autres pour d'autres raisons. Je veux parler du compagnonnage. Le compagnonnage. Reportons-nous à Malachie, chapitre 2. Reportons-nous à Malachie, chapitre 2. Et j'espère qu'en y réfléchissant, vous serez d'accord pour dire que l'engagement est une question d'être là. Mais qui est là? Je veux dire, en théorie, s'ils étaient réels, vous savez, Batman aurait pu avoir Alfred pendant toute sa vie, pas vrai? Vous savez, pour toujours. Je suppose qu'Alfred est plus âgé, je ne me souviens pas, je ne suis pas vraiment un fan de Batman. Mais cela dit, ce n'est pas une épouse, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un compagnon de la même façon. Le compagnon est différent. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là. Il y a une certaine manière dont ils sont là. Malachie, chapitre 2, verset 13. Ici, Dieu conteste avec Judas concernant les différentes choses qui font mal dans leur société ou dans leur culture, et le peuple donne des réponses, qu'elles soient à moitié sarcastiques ou non, je ne sais pas vraiment, mais ils sont inconscients lorsque Dieu dit « Je suis si contrarié à propos de ci », ils répondent « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu parles? » C'est comme un enfant impudent. Ils sont complètement ignorants.
parce qu'ils sont soit allés trop loin, soit ils protestent sur le fait que Dieu décide de ce qu'il doit être puni. Il les confronte à propos de ce qu'ils font avec le mariage. Et ici, donc, dans Malachie, chapitre 2, verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il n'a plus rien agréé de vos mains. Et vous dites pourquoi? Pour quelle raison, Dieu? Pourquoi justifies-tu d'être si contrarié à ce sujet? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Même dans notre vie physique, s'il y a quelqu'un au monde que vous ne devez pas traiter avec perfidie, c'est cette personne qui est la plus proche de vous, la plus proche compagne. Il est intéressant de noter que lorsqu'on parle de femme de ta jeunesse, je reconnais que les gens se mêleraient des gestes très différents. Je me souviens d'avoir participé à une consultation prémaritale pour un homme de 80 ans qui allait se marier. Est-ce qu'il allait avoir cette nouvelle femme de sa jeunesse? Peut-être une deuxième jeunesse, je ne sais pas, je suis pas certain de savoir comment il voyait la chose, mais peu importe. C'est fantastique, c'est merveilleux. Et des études intéressantes ont été faites récemment. Nous entendons parler depuis un certain temps du fait que les gens ont tendance à se marier plus vieux. L'âge moyen actuel, présentement, et je vous donne cela de mémoire, mais j'ai regardé les statistiques récemment, en 2021 environ, aux États-Unis, l'âge moyen du mariage pour un homme était de 30 ans et pour une femme de 28 ans. Et si on remonte à 1950, l'âge moyen du mariage pour un homme était de 23 ans, hein? 22,9 en fait, et on doit abréger à 23, et l'âge moyen pour une femme, à l'époque, était 21. C'était beaucoup plus jeune. Et les scientifiques diraient que 30 ans est l'âge idéal pour minimiser la probabilité du divorce. Et ils font toutes ces études statistiques aux États-Unis, et ils trouvent que la probabilité la plus faible de divorce est juste là, autour de 30 ans. Pourtant, lorsque nous pensons à nos grands-parents, nos grands-mères, nos grands-pères, avaient un taux de mariage bien meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui. Et j'ai littéralement parlé à une personne dans une congrégation voisine qui était mariée à son mari depuis 70 ans. 70 ans. Et on ne fait pas cela en se mariant à 30 ans. Donc, dans ce cas, il s'est marié certainement bien avant 30 ans. Elle était beaucoup plus jeune. Eh bien, je suis Brad Wilcox, c'est un professeur conférencier. Il travaille avec l'Institut pour les études familiales, IFS, Institut pour les études familiales, et ils ont fait un travail incroyable. Ils ont consulté des données et ils les ont réparties en groupes particuliers parce que les données proviennent de tout le pays. Des gens de tous les styles de vie différents, des approches différentes, et ils les ont séparés sur la base d'un facteur, sur l'âge de la femme en particulier ici. Laquelle de ces femmes dans cette étude n'ont jamais vécu avec quelqu'un avant de se marier, n'ont jamais vécu avec l'homme qu'ils ont épousé, c'est-à-dire qu'ils ont attendu d'être mariés pour vivre réellement dans la même maison. Et une fois qu'ils ont fait cela, l'avantage lié à l'âge disparaît. Même ceux qui se sont mariés entre 20 et 25 ans ont exactement le même niveau de réussite en termes d'évitement de divorce que ceux qui ont attendu jusqu'à 30 ans. Et c'est quelque chose que l'on doit toujours garder à l'esprit lorsque le monde nous donne des statistiques. Ces statistiques ne sont pas seulement basées sur des personnes comme vous et moi, mais aussi, vous savez, sur des personnes qui dirigent les laboratoires de méthamphétamine, sur des personnes qui pourraient être des prostituées et qui ont décidé de remplir un sondage de recensement ce jour-là. Et le reste, elles sont basées sur l'ensemble de la société et non sur des personnes consacrées à faire les choses d'une manière particulière. Et en termes de recherche, je suis un grand fan de Mark Ringerus, qui a eu de gros problèmes pour une étude qu'il a menée pour essayer de comprendre l'impact de l'homosexualité sur les enfants. C'était l'une des plus grandes études de ce type à l'époque et l'une des premières à dire publiquement que ce n'est pas bon. Les statistiques montraient systématiquement que lorsque l'homosexualité était présente chez l'un des parents, sous une forme ou une autre, les résultats pour les enfants étaient inférieurs dans tous les domaines. Et en 2009,
Mark Ragnerus a écrit un article dans Christianity Today intitulé The Case for Early Marriage, les arguments en faveur d'un mariage précoce, et il a commenté ce sujet avant que l'IFS ne fasse son travail avec les données. M. Ragnerus a commenté ce qui semble faire la différence dans la réussite de mariage précoce. L'un d'eux est la compréhension du fait qu'il s'agit d'un engagement, non comme celui dans le monde, mais d'un engagement pour la vie, et que cela doit faire partie de cette compréhension. Il faut avoir une communauté, une famille qui vous soutiennent, et lorsque c'est le cas, cela fait une grosse différence. Et l'une des choses que Brad Wilcox et les membres de l'IFS ont avancé sur certaines de ces différences, et c'est tout récent, c'était en février, Newsweek a publié un article sur ce sujet ainsi que le Wall Street Journal. Si vous recherchez Brad Wilcox et certains de ses travaux, vous les trouverez. Il spéculait, car corrélation n'est pas nécessairement une causalité, il essayait de comprendre ce qui faisait clairement la différence parce qu'ils ont constaté que même parmi les jeunes couples, la satisfaction envers le mariage était plus élevée et ils essayaient d'en trouver la raison. Et ma femme aime bien cette analogie et je vais l'utiliser et je l'appellerai l'effet pâte à modeler. Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est comme ça que moi je vais l'appeler. Ce qu'ils ont découvert suggère que plus vous attendez, plus vous commencez à construire votre propre vie, plus vous commencez à prendre vos propres habitudes, vous commencez à avoir vos propres chemins et vos préférences. Et c'est un peu plus difficile de mettre vos vies ensemble. C'est comme de la pâte à modeler. Quand vous la laissez dehors de leur contenant, elle commence à se sécher et devenir coûteuse. C'est une analogie un peu grossière, mais vous savez, la pâte à modeler, quand elle est fraîchement sortie du pot, vous pouvez la mélanger et prendre du rouge et du bleu et vous la pétrissez et essayer de la rendre violette. Et ça demande beaucoup de travail. Et vous voyez une petite trace de rouge et vous continuez à la travailler. Mais lorsqu'elle est plus sèche, que les enfants l'ont oublié, vous pensez, oh, que faire? Dois-je utiliser le micro-ondes et l'asperger avec de l'eau? Comment ressusciter une pâte à modeler? Vous essayez de la recoller, mais elle tombe en miettes. J'ai vu des sexagénaires, des septuagénaires dans l'Église penser qu'ils n'avaient pas besoin de conseils avant le mariage parce qu'ils étaient plus âgés. Nous savons ce que nous faisons. Il y a du vrai. Ils apportent plus de sagesse, ils apportent plus d'expérience. Pour le jeune couple, par contre, c'est un défi. Mais plus le couple est âgé, sont ainsi la pâte à modeler plus coûteuse. Je dirais simplement qu'il est un peu plus difficile de devenir une seule chair quand ils ont déjà été, dans un sens, une chair distincte pendant si longtemps. En fait, Brad Wilcox n'a pas utilisé l'exemple de la pâte à modeler, mais c'est ce que lui et ses collègues ont suggéré. C'est que les gens qui arrivent à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine ont déjà pris certaines habitudes. Ils ont en quelque sorte l'habitude de se servir eux-mêmes. Alors que les jeunes couples qui n'ont pas toujours la sagesse de ces 5 ans supplémentaires sont plus flexibles. Les jeunes couples qui ont fini par traverser la période plus difficile, ils sont parfois parvenus à grandir et ils ont grandi ensemble. Ils ont estimé que c'était peut-être l'un des effets qu'ils observaient. Ce que je retiens de cela, c'est d'être plus flexible. Il est plus facile de devenir un compagnon conçu pour cette personne parce qu'une seule chair n'arrive pas du jour au lendemain. Souvent, les gens assimilent le fait d'être une seule chair à la sexualité. Vous pensez, oh, la lune de miel, et on devient une seule chair. Si vous êtes marié, vous reconnaissez que c'est un processus qui dure toute votre vie. Et une autre raison pour laquelle j'aime cette analogie de la pâte à modeler est que parfois, c'est ce que l'on ressent. Je suppose que nous travaillons à un moment d'unité de la chair maintenant, parce que c'est inconfortable. Cette facture ou ce paiement hypothécaire que je ne peux pas payer, et je ne peux pas croire que ce gamin a dit cela ou fait quelque chose comme ça, c'est inconfortable. Mais ce sont des choses qui vous modèlent, qui façonnent et qui créent un compagnon. Et si vous y pensez, un compagnon, c'est quelqu'un qui partage avec vous un voyage, non? C'est une partie de la bénédiction du mariage qui a fourni un compagnon qui vous accompagne pour le reste de votre vie. Et ce n'est pas seulement parce qu'il s'est engagé, ce n'est pas seulement qu'il est là, mais plus vous avancez dans ce voyage, plus vous pouvez regarder en arrière et vous rendre compte que vous avez tous les deux une perspective sur ce voyage que personne d'autre ne possède. Vous ne rencontrez jamais personne d'autre qui soit en mesure de réfléchir au voyage que vous avez fait tous les deux et de le voir de la même façon. C'est une bénédiction étonnante. C'est un don que l'on peut avoir.
Et vous avez certainement des amis dans votre vie et vous dites à ceux-ci, « Hey, tu te souviens de l'endroit où ce que nous avons vu ceci ou entendu cela? Allons à cet endroit. » Oh oui! Et ils seront, oui, d'accord. Tu sais, c'est génial. Ça fait du bien. Et c'est ce que le mariage fait pour vous. Quand vous permettez à Dieu de faire cela, il fabrique ces deux personnes pendant toute une vie. Et c'est en partie pourquoi il est si difficile de perdre un conjoint. Et beaucoup d'entre vous le savent. Vous reconnaissez que c'est la façon dont Dieu l'a conçu. Cela renforce notre désir d'être de l'autre côté. Vous perdez ce conjoint et vous reconnaissez que vous avez vraiment perdu quelque chose d'irremplaçable. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre comme ça. Parce que la personne qui a été perdue est quelqu'un qui a été façonné pour vous correspondre pendant que vous étiez façonné pour lui correspondre au fil des années et des décennies. Et c'est vraiment un don qui vaut la peine d'être poursuivi. Ça vaut la peine de grandir. Ça vaut la peine de s'efforcer, de vaincre afin de devenir quelqu'un qui pourrait être un compagnon digne de ce nom pour quelqu'un d'autre. Examinons maintenant une 5e bénédiction du mariage. La vulnérabilité. La vulnérabilité. Cette bénédiction étonnante est d'être capable d'être vraiment vulnérable avec quelqu'un. Cela en demande beaucoup de confiance. Reportez-vous à Genèse chapitre 2. Les vraies relations exigent une volonté d'être vulnérable. L'une des choses que j'ai appréciées et que M. Weston a dit très tôt lorsque M. Meredith l'a amené ici à Charlotte, c'est qu'il nous a tous encouragés à ne pas avoir la peau mince. Nous ne pouvons pas permettre d'être facilement offensés parce que nous ne serons pas en mesure de partager les idées que nous devons partager. Nous sommes encouragés à prendre des risques et à être vulnérables, à dire des choses que nous ne dirions peut-être pas autrement et à être ouverts à des réactions qui pourraient nous blesser, car l'œuvre ne se poursuivra pas si nous ne sommes pas prêts à être blessés dans nos sentiments. Et le mariage crée un environnement de vulnérabilité comme il n'en existe aucun autre. Je vais le souligner dans le dernier verset de Genèse 2, où Dieu conclut « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'avaient point honte. Et il y a une raison pour laquelle il fait cette remarque, parce que la honte va finir par s'installer. Et que font-ils? Ils commencent à se couvrir. Parce qu'ils se sentent exposés. Ils se sentent vulnérables. Et une fois que vous êtes adulte, devant qui êtes-vous nu? Votre conjoint et votre médecin. C'est généralement la liste, non? Et puis, éventuellement, parfois d'autres personnes plus tard dans votre vie, les personnes qui s'occupent de vous. Mais c'est un groupe assez restreint. Et je me souviens, l'un de mes premiers sabbats, certainement pas mon tout premier, à l'époque, j'avais peut-être 19 ans. J'avais peut-être 18 ou 19. Et le ministre parlait du mariage et de la vulnérabilité. Et il a dit probablement la chose qui m'a le plus effrayé, qui m'a fait le plus peur peut-être à propos de ce niveau de vulnérabilité. Et vous pensez que ça pourrait être ça, quand vous êtes marié, vous savez que cette personne va vous voir nu. Combien d'entre vous ont fait des cauchemars, ne levez pas la main, font des cauchemars d'être nus en public? Personne ne veut ça, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a inspiré pour qu'il se moque de moi encore plus, mais il a dit, vous savez, quand vous serez marié, la personne qui vous verra en sous-vêtements. Et cela m'a semblé pire. Je ne sais pas pourquoi, mais cela me semblait encore plus vulnérable. Je ne vais pas développer, mais quoi qu'il en soit, je me sentais vulnérable. Et je me suis dit, oh, si je dois être honnête, soudainement, je ne sais pas à propos du mariage. Je ne pense pas que je veux quelqu'un qui me voit en sous-vêtements. Mais pourtant, vulnérabilité est la capacité d'être complètement vulnérable émotionnellement avec quelqu'un. Et vous savez, le mariage ne survivra pas si vous n'êtes pas prêt à admettre de terribles erreurs. Parce que vous allez faire de terribles erreurs. C'est un fait. Si vous n'avez pas encore fait de terribles erreurs, vous mentez. Parce que je sais que vous en avez fait, c'est vrai. Elles changent parfois. Je me souviens que Jonathan McNair a parlé de la bataille de la serviette pliée. C'est toujours une des histoires préférées au début du mariage et c'est une erreur terrible. Mais honnêtement, nous sommes toujours humains.
et on se marie, on ne devient pas immédiatement parfait, n'est-ce pas? Le Christ nous rend parfait au fil du temps. Nous serons parfaits quand nous le verrons. Donc, ces deux personnes imparfaites se marient. Et si vous ne pouvez pas vous ouvrir et parler de vos erreurs et les admettre, ce sera impossible d'avoir un mariage digne de ce nom. C'est difficile et vous grandissez dans cette capacité avec le temps. À mesure que vous le faites, c'est un fardeau incroyable en moins. Honnêtement, chacun d'entre nous, avec différentes personnes, ma femme et moi avons trouvé un langage pour ça. Nous sommes en quelque sorte allumés à certains niveaux. Lorsque vous dirigez des funérailles ou un mariage, vous êtes vraiment allumés. Vous devez d'autant plus honorer ce moment et vous êtes très attentif aux assemblées de sabbat. Vous voulez honorer ce jour. Nous voulons honorer notre frère et notre sœur. Alors nous prenons une menthe si nécessaire. Et nous ne sommes pas hypocrites. Nous sommes simplement la version de nous-mêmes qui convient aux circonstances, montrant l'honneur et le respect à la personne avec qui vous êtes. Mais ensuite, il y a de ces personnes dans votre vie avec qui vous pouvez relaxer un peu. Elles vous connaissent et vous les connaissez au point où certaines des choses qui pourraient vous embarrasser devant d'autres personnes, elles ne vous embarrassent pas de partager avec elles dans les conversations que vous pouvez avoir. Vous les connaissez suffisamment pour pouvoir dire quelque chose sans qu'ils l'interprètent mal. C'est une relation extraordinaire à avoir. Dans le mariage, nous avons donc cette personne dont le travail consiste à nous connaître aussi bien. Comme vous, elle passe le reste de sa vie à essayer d'obtenir un doctorat sur l'autre personne. Et quand quelqu'un vous connaît aussi bien, vous ne vous souciez pas autant de présenter votre meilleur atout, parce qu'ils connaissent déjà votre bon côté. Ils le savent, n'est-ce pas? Et pourtant, ils sont toujours là. Et la capacité d'avoir une relation comme cela avec quelqu'un est étonnante. C'est vraiment l'une des bénédictions du mariage, la capacité d'être vulnérable. Alors, la 6e bénédiction du mariage dont je voulais parler aujourd'hui est la possibilité d'avoir des enfants. Et bien sûr, toutes les familles en ont pas. En fait, certains d'entre vous, lorsqu'ils se sont mariés, ont vu leur mariage écourté dès les premières années. Je sais que parler de certaines de ces bénédictions peuvent être douloureuses. Parfois, vous n'avez pas eu l'occasion de faire un très long voyage avec cette personne. Et pour certains ici, les enfants n'étaient pas dans votre avenir. Dieu avait prévu autre chose pour vous. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Cela dit, les enfants sont une bénédiction. C'est quelque chose de merveilleux et le mariage est ce qui rend cela possible dans la manière dont Dieu l'a prévu. Vous savez, dans Malachie chapitre 2, nous voyons cette déclaration. Et je veux mentionner ceci dans un certain contexte, parce que je sais que les temps de la fin approchent et je sais que les choses deviennent difficiles et que vous pourriez être tentés. Je vois les gens dans le monde, des milléniaux en particulier, au sujet duquel j'ai lu un article hier qui disait « Je ne pense pas que je puisse avoir des enfants, vous savez, l'instabilité financière et le reste. » Et ce que je veux dire à ce sujet, c'est que Dieu n'a pas averti l'Église en disant de ne pas avoir d'enfants. Dieu n'a pas ouvert une fenêtre et dit « Monsieur Weston, s'il vous plaît, dites à la congrégation de ne plus avoir d'enfants. » Et certains d'entre vous prennent cela très au sérieux quand nous avons eu beaucoup d'enfants ici à Charlotte ces derniers temps, et c'est une bénédiction. Et s'il vous plaît, n'attendez pas pour le faire. Encore une fois, je vous encourage à faire le contraire. Pensez, vous savez quoi? Je sais que le monde s'en vient de plus en plus dur. Et c'est pourquoi je m'engage d'autant plus à avoir des enfants, parce que je veux avoir des enfants qui peuvent, dans ce monde, se tenir debout pour ce qui est bien et qui ne souffriront pas les conséquences de ce que le monde souffre. Je veux avoir la possibilité d'accomplir ce que Dieu accomplit avec moi. Et apparemment, je suis né pour un temps tel que celui-ci, et je veux agir en conséquence. Et donc, dans Malachie, chapitre 2, et au verset 15, le même passage parlant de faire de l'homme et de la femme devenant un, ici nous prenons la version français courant, Malachie 2, verset 15, « Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? » En anglais, ce verset dit « Il cherche une progéniture divine. » Et pour que vous voyiez dans les Écritures
Reportons-nous à Proverbe 17. Il y a beaucoup de versets que nous pourrions lire ici pour exprimer que les enfants sont une bénédiction. Proverbe chapitre 17. Et je veux seulement en regarder quelques-uns ici. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Ce n'est pas un fardeau. Essayez de faire de votre vie quelque chose où vous êtes la gloire de vos enfants. Je me rapproche du stade de vieil homme, je suppose. C'est vrai, peut-être. Je crois que j'ai déjà mentionné que mon fils Benjamin m'a dit qu'une fois que je dépasserai 50 ans, je serai officiellement vieux. Mais c'est quand même un vieux dans l'air du temps. 50 ans, oui, il est vieux, mais assez vieux pour être bon dans ce qu'il fait. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et j'espère qu'il n'a pas trop examiné de près. Mais je l'admets, quand les garçons se tiennent autour de moi, comme ils le faisaient tous les quatre avant que Michael ne parte de la maison, tous les quatre avec leurs habits, je me sentais comme le président des États-Unis entouré des services secrets. J'avais envie de leur donner de faux écouteurs à porter autour de moi. Imaginez cela comme dans les psaumes. Voici votre verger, voici un olivier. Et vous avez un rôle à jouer. Mais vous reconnaissez que vous ne pouvez pas faire pleuvoir. Vous n'avez pas conçu tous les mécanismes de la graine pour produire cela. Vous reconnaissez que c'est quelque chose que vous et Dieu avez l'occasion de travailler ensemble. Vous avez fait des choses, souvent de mauvaise façon, et Dieu les a arrangées, mais vous avez eu l'occasion d'y prendre part, et c'est une bénédiction. Reportons-nous à Psaume 127. Verset 3. Psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il ne sera pas confus. Vous ne pouvez pas dire que c'est littéral. Je ne sais pas si c'est l'éditeur en moi ou quoi que ce soit, mais ça me dérange d'entendre le mot littéralement utilisé à mauvais escient pour des choses qui ne sont pas littéralement réellement vraies. Donc, je ne peux pas dire que c'est comme si vos enfants étaient littéralement des flèches. Oh, avaient-ils une tête pointue? Les tirez-vous avec un arc? Donc, ce n'est pas littéral. Et si je dis ça, pourtant, ce n'est pas littéral. S'il vous plaît, pardonnez-moi, nous sommes tous imparfaits. Mais en même temps, c'est difficile pour moi de communiquer comment ce verset commence à s'appliquer ou à prendre vie quand on a des enfants. Et nous avons des carquois de différentes tailles, c'est vrai. Notre carquois était clairement un carquois de 4 flèches. C'est quelque chose de remarquable. Comme un homme qui a un carquois rempli de flèches, un guerrier ressent une certaine sécurité, et vous pourriez penser, eh bien, vous êtes la personne la plus âgée, non? Et vous ne devriez pas avoir besoin de ça pour votre sécurité. Eh bien, je dois vous dire que prendre soin de moi peut être une corvée. Et c'est peut-être de savoir que ma femme peut avoir de l'aide. Vous savez, quand il s'agit de cela, mais pas seulement, soyons francs, encore une fois, j'ai 52 ans, je suis, disons, au-dessus du poids moyen pour mon âge depuis un certain temps. J'ai dépassé l'âge où mon père et mon grand-père ont eu des problèmes cardiaques, et il est facile d'imaginer un monde dans lequel je ne suis pas là. Et cela peut arriver à tout moment. Et il m'est pas impossible de communiquer réellement le sentiment de sécurité que cela me procure, de savoir qu'il y aura, si Dieu le veut, au moment de ma mort, 4 autres hommes dans le monde qui vont se soucier de cette femme, pour qui son bien-être est quelque chose d'important. Et ces versets signifient quelque chose. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est difficile à apprécier au début, mais c'est justement ça. Et il est parfois difficile d'apprécier ces bénédictions dans notre jeunesse, mais elles se manifestent que si vous investissez en elles tôt. Il s'agit toujours de semer et de récolter. Si vous ne semez pas tôt, vous ne récolterez pas plus tard. C'est pourquoi vous devez prendre soin d'eux avant même de comprendre à quel point nous les apprécions. Et de nos jours, surtout pour ceux d'entre vous qui élèvent des enfants dans ce monde,
le monde essaie de les transformer en quelque chose autre qu'une bénédiction. À chaque fois qu'ils peuvent être une source de bénédiction. Ils peuvent être une source de chagrin, je le comprends. L'Église ne soutient pas officiellement l'école publique, l'école privée ou l'enseignement à domicile, car chaque parent est responsable devant Dieu de prier, de demander à Dieu de les guider, ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Quelle est la meilleure façon pour moi d'élever mes enfants? Quel est le meilleur outil dont je puis me servir? Mais avec la fin des temps qui arrive, ce qui était partie de la motivation de ce sermon, nous sommes fous, si nous sommes jeunes et que nous voyons des enfants dans notre avenir, de ne pas penser à ce que l'école sera dans 5 ans, ce que l'école sera dans 8 ans et ce que l'école sera dans 10 ans. Et il nous incombe, en tant que jeunes parents et parents potentiels, à commencer à réfléchir maintenant à ce que nous ferons pour élever et éduquer des enfants si le système est de plus en plus conçu pour saper les valeurs que Dieu veut que nous leur enseignions. Et nous devons réfléchir à cela. Toutes ces bénédictions, quand on y pense, s'accompagnent de responsabilités. Ce n'est pas le moment de se détourner. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Mais c'est le moment d'aller vers Dieu et de dire, Dieu, aide-moi à réfléchir à ce qui m'attend et ce que nous devons prévoir. La dernière bénédiction que j'avais mentionnée aujourd'hui, la 7e bénédiction du mariage, est l'accomplissement du dessein. L'accomplissement du dessein. Rapportons-nous à Genèse 2. Genèse chapitre 2. Et je sais que j'ai essayé d'aborder ce sujet dans quelques sermons que j'ai donnés. J'ai fait en fait un sermon intitulé « Arrêtez-vous vous-même comme des hommes » et j'ai donné un sur le fait d'être une femme intitulé « Femme par conception ». Ce n'est pas seulement moi qui en parle. Je sais que M. Wannell a également fait des sermons sur ce sujet et il était plus cohérent dans ses titres. Je pense que ses sermons s'intitulaient « Le chemin vers la masculinité chrétienne » et « Le chemin vers la féminité chrétienne ». Et je dirais que vous n'avez pas besoin d'être marié pour être épanoui en tant qu'homme ou femme. En fait, si vous comptez sur un mariage pour vous épanouir en tant qu'homme et femme, vous risquez d'écraser votre partenaire. Si vous vous attendez à être satisfait de la manière dont seul Dieu peut vous satisfaire, votre conjoint humain ne peut pas supporter ce fardeau. Cela dit, il peut être un outil que Dieu utilise pour aider à accomplir ses desseins. Dans Genèse 2, au verset 18, nous l'avons vu plus tôt et nous y avons fait référence plus tôt, nous disons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mot « semblable » signifie une personne conçue pour lui. Jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'Adam avait vu, c'était des girafes, des paresseux, des chimpanzés, des escargots ou peut-être des poissons rouges. Je ne connais pas vraiment tous les détails, mais Dieu a amené tous les animaux. Et Adam a vu qu'aucun d'eux ne lui ressemblait. Il amena monsieur, madame chimpanzé, monsieur, madame girafe, monsieur, madame paresseux. Et Adam était toujours seul. Et pourtant, Dieu n'était pas surpris. En fait, j'ai déjà entendu un dessin animé qui disait « Dieu était surpris. Quoi? Cela ne fonctionne vraiment pas, je ne sais pas quoi faire. » Je crois que Dieu savait ce qu'il faisait. Et je pense qu'il voulait, comme il le fait souvent, qu'Adam comprenne qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. C'est mon idée. Alors il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et ce n'est pas encore fini. Je vais lui faire un aide comparable. C'est ce que veut dire un aide semblable. Semblable signifie comparable dans ce sens. Quelqu'un qui est conçu pour lui, de la même chair, des mêmes os, comme deux pièces de casse-tête qui vont ensemble. Et au verset 20, Adam avait donné des noms à tous les animaux après que Dieu eut amené Ève à Adam. Il dit au verset 23, après qu'il eut amené Ève vers Adam, Adam dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os, contrairement à la girafe, et chair de ma chair, pas non plus comme le guépard. Il l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. Lorsque Dieu dit que ce n'est pas bon, nous avons l'impression qu'il y avait en quelque sorte un paquet incomplet dans une certaine mesure. Et dans un mariage, chaque personne a la possibilité de participer avec Dieu en tant qu'outil entre ses mains pour aider l'autre personne à devenir
à accomplir son rôle selon le dessein de Dieu. En tant qu'homme, nous n'avons pas le temps d'élaborer là-dessus. Regardez les sermons que nous avons à ce sujet. Mais un homme est conçu pour subvenir aux besoins de sa femme. Et je reconnais que parfois il y a la maladie et d'autres circonstances et nous faisons ce que nous pouvons. Dieu ne nous abandonne pas dans aucune de ces circonstances. Mais dans la plupart des circonstances normales, l'homme cherche à subvenir aux besoins de sa famille. Et en tant que femme, vous avez la possibilité, dans le mariage, de rendre cela facile ou difficile. Une femme est conçue pour aider à tenir la maison et à construire un monde pour eux, et à s'assurer que ce monde fonctionne et à soutenir son mari de cette manière. Je sais que ce n'est pas politiquement correct dans ce monde de dire cela de nos jours. Ils préfèrent convaincre les femmes d'obtenir un diplôme en commerce pendant 8 ans et de devenir un PDG d'une entreprise. Mais Dieu dit qu'il est bon pour une femme de savoir comment être une femme au foyer et de consacrer une partie importante de sa vie à aider les enfants et à soutenir son mari. En fait, il y a des articles dans le New York Times ce jour-ci, j'en ai lu trop, où une femme se vante d'avoir enfin compris. Elle a enfin compris qu'elle devait abandonner ses enfants dans une large mesure pour remplir son rôle plus important dans la société en tant qu'avocate pour ceci ou pour cela. Et ses enfants l'ont aussi compris. Ils l'ont reconnu que maman ne passe pas beaucoup de temps avec nous, mais qu'elle est partie défendre des gens qui ont besoin d'être défendus. Et j'ai pleuré pour ses enfants. Je n'ai pas littéralement pleuré, mais j'ai été attristé. Quoi qu'il en soit, je reconnais qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. Pensez au fait que si vous êtes le père d'un enfant, vous avez la possibilité, en tant que le père physique, d'aider cet enfant à comprendre pour un peu mieux Dieu, son Père céleste. En fait, que cet enfant ait un parent violent et terrible, ou un parent aimant qui prend soin de lui, le guide, le discipline correctement, dans tous les cas, Dieu peut travailler avec cet enfant et Dieu peut construire cette relation. Et beaucoup d'entre nous ont surmonté des circonstances négatives. Mais ce que vous reconnaissez en tant que père, c'est que Dieu peut construire cette relation, ce qu'il veut faire avec cet enfant. Je vais soit être son obstacle ou soit l'aider. Et il y a une joie à être l'assistant de Dieu. C'est intimidant parce qu'on se trompe parfois, mais l'idée d'avoir l'opportunité d'aider et de représenter son Père céleste d'une certaine manière, c'est ce que nous avons à faire dans le mariage. Nous devons aider Dieu à faire ressortir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus féminin dans cette femme. Et elle peut aider à faire ressortir ce qu'il y a de plus masculin chez son mari. C'est une grande joie. Et c'est beaucoup de travail. Mais c'est une joie dans le mariage. Et nous avons le privilège d'aider Dieu dans cette façon. Et je conclurai par un dernier passage biblique. Reportons-nous à Éphésiens 5. Et on nous rappelle pourquoi le mariage est si important pour Dieu. Éphésiens chapitre 5. J'essaie toujours d'accorder du crédit à M. Wakefield lorsque je dis cela, car la première fois que j'ai lu ce mot, c'était dans un de ses articles. Le monde nous accuse d'anthropomorphiser Dieu. Anthropomorphiser signifie donner une forme humaine, une forme d'homme, comme si nous projetions des attributs humains sur Dieu. Dieu n'est pas réellement un père, nous projetons la paternité sur lui, disent-ils. Pourtant, la Bible nous révèle que ce n'est pas vrai. Dieu a créé un univers théomorphe. Il a créé un univers qui a la forme de Dieu dans un sens, pas la forme littérale, mais l'univers est conçu pour le refléter. La paternité n'est pas une institution humaine que nous projetons sur Dieu, mais plutôt Dieu est un père et il a conçu la paternité et l'humanité pour refléter sa véritable paternité. Et c'est ce qu'est le mariage. Le mariage est théomorphe par nature. Il est censé refléter la nature divine. Et nous voyons cette réalité décrite dans Éphésiens 5. Paul écrit en commençant au verset 31, Éphésiens 5, 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est important pour Dieu. Il enseigne des leçons divines et sacrées à travers cette institution. Et lorsque nous nous marions, lorsque nous travaillons avec Dieu au fil des années qui suivent pour développer et cultiver les bénédictions du mariage,
en tant que mari et femme, nous offrons nos vies à Jésus-Christ comme des toiles vierges où il peut travailler avec nous et peindre sur notre toile, à sa manière, une belle et unique image de sa propre relation chère et aimante avec son Église. Et c'est un magnifique privilège, et il s'accompagne de merveilleuses bénédictions.